amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite pépite puisqu'il s'agit donc du dernier X6, donc M50D en 4 turbo qui fait 400 chevaux, donc il est de 2020. Voilà, c'est vraiment juste une tuerie, hein. On dirait un Transformers, on dirait qu'il va se transformer. Alors dans l'histoire les frérots, vous le savez très bien, quand je tourne une BMW je ne suis pas toujours neutre, désolé, hein, c'est comme ça. Mais la chose que je voulais souligner, c'est que donc la forme du X6, voilà la ligne, vous voyez comment elle est du X6 qui est très particulière. Donc sur les premières générations en E71 et qui sont sorties donc en 2008, honnêtement à l'époque on trouvait pas mieux. C'est BMW qui a inventé cette conception de design d'un SUV coupé comme ça, et forcément les autres constructeurs s'en sont beaucoup inspirés, et c'est pour ça que je suis vraiment très content et très fier donc de la marque BMW. Je suis pas neutre, encore une fois, vous le savez. Et donc voilà, donc il y a eu la première génération en E71 donc qui ont fait un carton plein. Voilà, le premier SUV comme ça coupé avec une ligne magnifique, vraiment un 4x4 de Bandit. Donc après il y a eu la deuxième génération donc qui est sortie en 2014 en F16, donc la série F, donc qui était encore un peu plus moderne donc, que le premier forcément. Et là avec ce X6 en G06, donc puisque c'est la dénomination commerciale donc qui s'appelle comme ça, donc G06, BMW a fait vraiment un grand pont en avant. C'est une technologie de malade, mais vous allez voir dans la vidéo. Voilà les frérots. Et avant toute chose, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça me donne du peps pour continuer à vous trouver des petites pépites de ce genre là. Donc les frérots, voici notre X6 M50D 4 turbo année 2020, le dernier en série G. Et vous voyez que les séries G, vraiment, c'est vraiment exceptionnel par rapport à leur design et donc tout ce qui s'ensuit. Regardez juste cette face avant les frérots. Alors c'est vrai que c'est très critiqué en ce moment. La face avant des BMW est très critiquée, puisqu'en fait de génération en génération celle-ci s'agrandit. Alors je pense que vous avez tous en image le fameux, je crois que c'est un X5 avec la calandre qui fait en fait toute la voiture. Sur Facebook, c'est une image qui est beaucoup passée. C'est vrai que c'est le nouveau choix donc des designers. Alors pour ou contre, ça c'est vraiment personnel, hein, mais c'est vrai que c'est quand même très agressif. Alors on n'est pas encore avec ces haricots posés qui ont fait tant polémique sur les nouvelles série 3 et série 4. Mais quand même c'est vrai que ça reste assez bodybuildé. Alors là on est sur une version Pacem, donc vous voyez par rapport au gris, donc sur les séries G on est passé sur des nids d'abeilles. Voilà, ça c'est vrai que c'est un style qui est nouveau donc chez BMW, les fameuses grilles en nid d'abeilles. Et vous voyez donc la touche du Pacem qui est juste extraordinaire et vraiment magnifique. On a donc une dernière technologie de phare donc qui est à laser pardon. Donc là je peux vous dire que ça éclaire vraiment bien. Et vous voyez, regardez, même la calandre s'éclaire donc quand les phares sont allumés. Donc là on est vraiment sur un design magnifique, une technologie vraiment de haute pointe. Donc les frérots, des magnifiques jantes en 22 pouces, hein, honnêtement c'est ce qu'il faut à ce beau SUV, à ce monstre. Pour moi c'est un monstre. Vous voyez les petits détails par rapport aux entrées d'air. Donc là c'est pareil, sur les séries G c'est placé de cette façon là. Alors vu que c'est un M5 50D, donc un 4 turbo, on retrouve toujours donc ces coques de rétroviseur qui sont gritées. Voilà, donc ça c'est vraiment typique aux gammes 550. Voilà, même sur les séries G, sur les séries F, c'était donc de la sorte. Donc Pacem les frérots, Shadowline obligatoire. Voilà, donc ça, moi ce que j'aime bien sur ce X6, vous voyez, c'est vraiment ce design là qui est juste à couper le souffle. C'est juste magnifique. Regardez l'arrière de ce fameux X6. Regardez les grosses entrées d'air. Vous voyez, ça, c'est vraiment un design qui a été très travaillé. Voilà la nouvelle signature donc lumineuse des séries G. Vous voyez déjà, sur les séries F c'était déjà très magnifique. Mais là vraiment BMW a eu un design vraiment magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment le zéro faute. Voilà, le véritable donc logo M50D, puisque quand on prend une BMW neuve, on peut avoir le choix donc de décigler la voiture. Ça
C'est vraiment au choix donc, du propriétaire. Et vous voyez les petites sorties qui sont pas mal quand même. Alors le seul petit bémol que j'ai à reprocher, vous voyez, c'est par rapport au design. En ce qui me concerne, j'aurais préféré, vous voyez, que ce soit vraiment donc un échappement direct avec la grosse sortie et pas donc cette sortie d'échappement dans une autre sortie, vous voyez. C'est le petit bémol qu'on avait reproché donc pareil à la série, à la M550D et série G, qu'on avait tourné sur la chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Mais sinon à part ça, c'est un zéro faute. Et c'est sublime pour transporter la famille dans un confort et dans un véhicule vraiment classe qui fait bandit. Et ben, ce X6, ben, il fait pour vous si vous avez la bourse, les frérots. Regardez, je vous fais encore un tour du propriétaire parce qu'il est vraiment sublime. Et donc par rapport à la clé, les frérots, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait on avait tourné une série 7, donc les dernières pareil, avec la même clé. Elle avait l'option, vous savez, avancer, reculer. Et donc d'après mes sources, d'après mes informations, quand le véhicule est français, on n'a pas cette fonction là, apparemment c'est pour question de normes. Donc vous voyez, c'est vraiment une des seules options pratiquement qui manque sur ce véhicule là, c'est le fait de pouvoir avancer ou reculer le véhicule à distance. Et donc voilà, apparemment pour avoir cette option là, ben, il faut disposer donc d'un import. Et vu que ce véhicule est français, donc il ne dispose pas donc de cette option. C'est bon? Nickel hein? Et donc par rapport à la clé, les frérots, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait on avait tourné une série 7, donc les dernières pareil, avec la même clé. Elle avait l'option, vous savez, avancer, reculer. Et donc d'après mes sources, d'après mes informations, quand le véhicule est français, on n'a pas cette fonction là, apparemment c'est pour question de normes. Donc vous voyez, c'est vraiment une des seules options pratiquement qui manque sur ce véhicule là, c'est le fait de pouvoir avancer ou reculer le véhicule à distance. Et donc voilà, apparemment pour avoir cette option là, ben, il faut disposer donc d'un import. Et vu que ce véhicule est français, donc il ne dispose pas donc de cette option. Donc par rapport à l'intérieur, donc déjà comme d'habitude, hein, on a toujours les sigles qui voilà, M50D, donc qui valident bien ça. Le modèle, donc le repose-pied, vu que c'est un paquet, mais comme sur toute la gamme BMW. Et donc moi, ce que j'aime bien, et je trouve là aussi une grosse évolution sur les séries G, c'est les sièges. Vous voyez la finition, regardez, avec ces motifs là, je trouve que c'est vraiment joli. Voilà, il manquait un petit peu ce truc là. Alors moi personnellement, vous savez, BMiste dans le cœur, je ne suis pas spécialement sur la finition, sur la couleur du compteur. Mais c'est vrai que là on retrouve vraiment une haute finition. Et c'est vrai que c'est très joli, vous regardez l'intérieur. Alors déjà par rapport au panneau de porte, vous voyez, on a du cuir étendu, donc de partout. Donc ça c'est vraiment très joli. Regardez la sono, alors je pensais qu'ils allaient toujours continuer à travailler avec Bang Olufsen. Donc là non, ils sont avec Bowers Wilkins. Donc c'est pareil, ça se vaut, c'est vraiment un très beau son. Donc sur ça il n'y a rien à dire. Et vous voyez le combo entre donc cuir étendu, ces touches de carbone et donc le gris pour les haut-parleurs, donc pour bien que ça tape à l'œil en fait, pour bien qu'on comprenne que il y a un son de malade sur cette voiture. Je trouve vraiment le combo très joli avec cette petite LED là qui est vraiment magnifique. Alors moi il y a un petit truc qui me déroute sur cette voiture, et je pense que si vous êtes BMiste vous serez comme moi, c'est par rapport au bouton, vous voyez, donc de fermeture, de verrouillage donc des portes. On a toujours l'habitude de le retrouver en plein centre. Et bien là c'est pas le cas. Alors c'est vrai que moi j'ai eu du mal un petit peu à m'habituer. Bon maintenant ça va, j'ai commencé à prendre le véhicule en main. Mais voilà, donc on a cette évolution encore de design. Et puis les frérots, donc si je vous disais les options de cette voiture, on les énumérera tout à l'heure. Vous allez voir, ça fait juste peur. Hein. Alors vous savez, dans le monde de BMW, on parle jamais de full option, parce que sinon on se fait taper sur les doigts. C'est même pas un lol, vous le savez très bien, je pense que vous êtes déjà en train de rire. Donc c'est pour ça que je n'emploierai pas donc, ce mot full option, mais c'est vrai que le véhicule est hyper bien optionné. Là vous voyez, on a un levier de vitesse donc, qui est en chip cristal, hein, avec un petit design qui est sympathique, vous voyez, qui s'éclaire, avec la lettre X. Pour X-Drive certainement, pour bien signifier que c'est un 4x4. Ça fait vraiment son effet. Vous voyez le carbone de partout. Donc ça c'est pareil, c'est très joli. La nouvelle, le nouveau design, vous voyez des
donc de la console centrale avec tous ces boutons. Voilà, donc je vais pas vous faire un exposé sur tous les boutons les frérots, mais vous voyez c'est vraiment très joli. Oui, regardez, je vous allume le compteur. Donc là on est quand même sur de la haute finition, du haut de gamme. On a du cuir, vous voyez, pareil, étendu sur le tableau de bord. Et ça fait vraiment une belle touche de luxe. Vous voyez, des haut-parleurs de partout. Regardez, même là les frérots, vous voyez, on a vraiment des haut-parleurs de partout. Un nouveau design par rapport à l'éclairage. Donc ça c'est pareil, hein. On dirait des formes d'ailes d'ange. Et ça c'est vraiment très joli aussi, c'est le turfu. Donc les frérots, par rapport aux options, il y a beaucoup d'options. Je sais pas quoi vous dire les frérots, mais il y a beaucoup d'options. Je vais essayer de vous en énumérer pas mal. C'est sûr que je vais en oublier. Bon, il y a un volant chauffant, d'accord. Donc vous voyez, on appuie sur le bouton là, ça chauffe. Je sais pas si vous avez vu en début de présentation, mais il y a la boule devant. Donc c'est pour le régulateur de vitesse actif qui permet donc de régler la vitesse de votre véhicule, la distance en fait qui sépare le véhicule d'avant. C'est un anti-collision aussi également. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc il y a les sièges massants. Alors regardez, il me suffit d'appuyer sur ce bouton là et regardez, ça va agir immédiatement ici. Et vous voyez, donc voilà, siège massant. Donc à vous de régler les choses comme vous voulez, hein, mais voilà, donc il y a les sièges massants, il y a les sièges ventilés. Donc ça aussi, c'est en ces temps de, vous voyez, à 30 degrés, je peux vous dire que c'est appréciable, c'est très appréciable. Après on a les sièges chauffants sur ces séries là. Alors s'il me fait pas mentir, vous voyez, voilà, on peut donc augmenter, baisser le volume sans toucher à quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal aussi. Par rapport au design qui a changé, vous voyez la température qui est affichée ici pour chaque passager. Donc ça aussi c'est vraiment une très belle option. Le levier de vitesse, je vous en avais parlé. Le toit ouvrant, voilà, puisqu'il y a un beau toit ouvrant dessus, vous voyez. Et alors je sais pas si on le verra en vidéo, mais sur le toit ouvrant en fait, voilà, il y a des petits points et ces points s'éclairent en bleu. Donc bon, il fait pas nuit, c'est bien dommage, mais ça c'est pareil, c'est une option qui est magnifique. Alors là c'est pareil, on voit pas, mais ça c'est ventilé également. Donc vu que c'est un peu de cuir, BMW a pensé aux chauffeurs qui habiteraient dans le sud ou qui auraient chaud, voilà, donc de refroidir leur coude. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et voilà, donc pour les quelques options que j'ai survolées, comme je vous ai dit, il doit en manquer certainement. Mais voilà, si je devais faire un exposé sur toutes les options de cette voiture, il me faudrait une vidéo entière. Et ça ne vous intéresserait peut-être pas forcément. Donc les frérots, vous voyez la baie moteur qui est magnifique. Donc là aussi, il y a eu une grosse évolution de la part de BMW. Regardez ces magnifiques barres anti-rapprochement d'origine. Voilà, pour rigidifier le châssis, pour éviter le roulis. Donc ça, je trouve que c'est super cool. Alors moi, ça me paraît juste... Cette baie est immense, hein, mais c'est vrai que c'est bizarre en fait de retrouver le moteur. Vous voyez, il est en bas. Il est un petit peu en bas, donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est une prouesse de la technologie. Alors, c'est un véhicule, vous voyez, BMW individual. Alors, individual, c'est-à-dire qu'en fait, donc le propriétaire, donc quand il a choisi cette voiture, il a mis toutes les options qu'il voulait. Voilà, c'est à la carte. Et là, tu peux mettre plein d'options, des options infinies que toi tu veux. Alors forcément, hein, c'est toujours des véhicules qui sont beaucoup plus chers, mais en général qui sont vraiment blindés d'options. Et c'est la particularité vraiment de ce X6. Hein. Et il faut savoir, donc le premier propriétaire, pour la petite histoire, quand il a acheté, donc c'était un véhicule d'expo, donc de direction. Donc monsieur le directeur de BMW a eu bon goût. Et donc en fait, le frérot qui a acheté ce X6 le voulait. Voilà, il avait le financement, donc il voulait sur place. Et c'est vrai que BMW avait tilté un petit peu parce que ça les arrangeait pas trop. Ils voulaient laisser un petit peu en option. Et je peux vous dire qu'au prix catalogue, avec toutes ces options à un peu plus de 128-130 000 euros, BMW a réfléchi, puisque le frérot donc leur a simplement dit que s'il ne repartait pas avec le X6 dans la semaine, il se tournerait vers une autre marque. Et donc du coup, il a pu obtenir donc ce véhicule rapidement.
Et donc voilà, ça c'est juste pour la petite histoire de ce véhicule. Les frérots, je voulais vous montrer quelque chose. Donc vous voyez par rapport aux calandres, donc elles sont fermées. Alors, vous voyez, on ne peut pas passer le doigt. D'accord. Et en fait, quand on démarre le moteur, et bien regardez. Hop. Ça s'ouvre pour laisser passer l'air. Donc ça c'est pareil, petite prouesse technologique qui fait sa touche. Donc les frérots, je sais pas si vous entendez. On a vraiment un beau son. Alors j'ai un doute sur le fait que s'il n'y ait pas un haut-parleur comme le système la Sport Sound chez Volkswagen, je ne sais pas. Mais ça fait un très joli bruit. C'est fou pour un diesel. Donc les frérots, nous voici à bord de ce magnifique X6 M50D. La M diesel sur ce X6, c'est vraiment la crème. Si on parle un petit peu de tarif, comme je vous ai dit en vidéo, en début de vidéo, donc ça peut avoisiner les 138 148 000 euros pour un véhicule avec toutes ces options et cette motorisation. Donc on reste quand même sur une gamme qui est assez chère, mais c'est normal, hein, le X6 ça reste le haut de gamme. Voilà, un petit peu de funk, ça fait plaisir. Donc par rapport à la carte grise, il faut savoir que ce véhicule développe 28 chevaux fiscaux sur la carte grise. Donc bon, vous me direz que quand on met un peu plus de 100 000 euros dans une voiture, on n'est pas à 1400 et des brouettes en carte grise, mais voilà, donc pour connaître le tarif. Après en consommation, je ne fais pas un dessin, ça reste quand même un SUV qui fait son poids. Donc si on roule tranquille, il y a moyen de tourner en mixte à 8 litres, 8 litres 5. Après forcément quand on appuie, faut pas se leurrer, on est quand même vite à des consos de 13-14 litres au 100. Mais par rapport au poids et aux performances, quand on voit combien consomme un Porsche Cayenne V8 de l'époque qui sort 340-360 chevaux, on est quand même sur une technologie diesel avec une conso puissance qui est très bien maîtrisée. Et donc voilà, donc là vous voyez sur le rond-point aussi, ça vire quand même à plat. Donc on a vraiment un bon châssis. Faut pas oublier que ce véhicule a les roues arrière directionnelles. Donc ça aussi c'est un niveau maniabilité, vraiment on y gagne, c'est incroyable. C'est même déroutant au tout début quand on commence à le prendre en main. Mais sinon franchement ça le fait. Ça le fait vraiment, regardez. Ça répond au car. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça nous aura donné l'occasion de découvrir un X6, voilà, vraiment blindé d'options. Et voilà, c'est vrai que je regrette de ne pas m'être attardé vraiment sur toutes les options avec les fonctionnalités. Mais c'est vrai que sinon il m'aurait fallu une vidéo de 15-20 minutes que sur ça. C'est pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais donc voilà, en tout cas je voulais vraiment remercier donc, le frérot de m'avoir amené cette voiture. Il a voulu être discret sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci, vous le savez, c'est normal, moi je peux le comprendre. Et donc voilà. Donc les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.